Bonjour à tous, bonjour Pierre-Laurent. Bonjour. Il y avait hier une élection municipale partielle dans le Vaucluse. Au Pontet, le Front National l'emporte très largement, haut la main, avec près de 60% des voix. Comment est-ce que vous expliquez cette progression pratiquement ininterrompue ? Bon, je pense que c'est une élection inquiétante qui confirme que si on reste dans la situation actuelle avec l'UMP même relookée d'un côté et la politique du gouvernement de l'autre, eh bien tout ça désespère les Français et conduit à cette situation qui est extrêmement inquiétante. Donc notre travail, et c'est cela que nous allons amplifier, c'est de construire maintenant un nouveau projet de gauche avec des solutions sur les grandes urgences sociales du pays et notamment le chômage et la précarité. C'est cette question maintenant qui est importante. Le Front National, c'est aujourd'hui le premier parti ouvrier. Mais non, mais écoutez, à chaque fois on raconte ça au Pontet, c'est pas une élection ouvrière. C'est une banlieue d'Avignon. Il y a beaucoup d'ouvriers, de travailleurs dans ce pays qui sont surtout désespérés de la situation. Et c'est vrai. Mais est-ce qu'ils se disent pas, finalement, le Front National, c'est le parti qui nous comprend le mieux ? Eh bien, s'ils se disent ça, ils commettent une grave erreur. Parce que le Front National est un parti qui a un seul objectif, c'est diviser les ouvriers entre eux, diviser les pauvres, les dresser les uns contre les autres, désigner un jour les immigrés, un autre ceux qui gagnent le RSA, un autre les chômeurs. Mais finalement, c'est un parti qui sert à détourner le regard de ce qui est l'essentiel, c'est-à-dire l'immense accumulation de richesses dans les mains des grandes entreprises multinationales, dans les mains des grands actionnaires et dans les mains des marchés financiers. Et c'est là que se trouve l'argent. Et des sommes considérables d'argent se trouvent là. Et c'est cet argent-là, c'est le pouvoir sur cet argent-là que nous devons récupérer. Et je pense qu'une politique de gauche digne de ce nom que le Front de gauche se propose de mettre en œuvre avec d'autres, eh bien, c'est une politique qui saurait s'attaquer à ces racines de la crise. La politique de François Hollande, elle n'est pas digne d'une vraie politique de gauche ? Mais évidemment non. Écoutez, on vient de sortir de la loi sur le renseignement, qui est une loi qui digne des pires gouvernements de droite en matière de liberté. On a voté la loi Macron. On passe maintenant à une loi qui réduit les droits des salariés et des syndicats avec la loi dite sur le dialogue social. Donc on voit bien qu'on est dans un échec politique. On est à milieu de ce qu'on est en droit d'attendre d'une politique de justice sociale de la gauche. C'est vrai en France, c'est vrai en Europe. Est-ce que la baisse des coûts, est-ce que la baisse des charges, c'est pas un élément pour justement faire baisser le chômage ? Oui, bien sûr. C'est ça l'argument de François Hollande. Oui, mais c'est ce qu'on raconte. Mais écoutez, on vient de donner 40 milliards aux entreprises avec le CICE. J'ai entendu hier le ministre du Travail nous dire qu'avec ça, on attendait peut-être la création de 40 000 emplois. Mais de qui se moque-t-on ? Ça fait 1 million par emploi, 1 million d'euros par emploi. Je veux dire, c'est un scandale. C'est-à-dire, on met l'argent public dans un tonneau des Danaïdes sans obtenir la moindre création d'emplois. La seule manière de faire de la création d'emplois, c'est d'investir dans des domaines qui sont utiles à notre pays. C'est-à-dire, il faut investir dans l'habitat, il faut investir dans le développement énergétique et la transition énergétique. Il faut investir dans notre industrie. Il faut conforter l'industrie française. Il faut développer des services utiles, des services publics. Il faut investir dans les hôpitaux. Vous avez des gens qui sont à bout dans les hôpitaux à qui on demande de travailler plus longtemps. Les caisses sont vides. Mais pas du tout. On vient de donner, je viens de vous le dire, 40 milliards d'euros. Au plan européen, nous avons tenu une extraordinaire initiative hier à Paris avec 5000 Européens, dont personne n'a parlé, le Forum européen des alternatives. Nous mettons le doigt sur un problème. La Banque centrale européenne vient de mettre, dans la machine financière européenne, a décidé de mettre 1200 milliards d'euros. Cet argent, on le donne à nouveau aux banques. Et les banques vont prêter cet argent en se faisant de l'argent elles-mêmes aux États. C'est une aberration. Nous faisons une proposition simple. Mettons tout cet argent dans un fonds européen dédié au développement social et au développement écologique. Cessons de donner cet argent aux banques, mettons-le dans un fonds social et finançons le développement des services publics, la relance sociale, le développement de la relance industrielle. Ces sommes sont considérables, donc arrêtons de dire qu'il n'y a pas d'argent. À cette réunion dont vous parliez, il y avait le Front de gauche, il y avait des Verts, il y avait aussi des frondeurs du Parti socialiste. Est-ce que vous pensez que c'est possible
de créer un vaste rassemblement, un grand rassemblement à gauche du PS. Non seulement c'est possible, mais c'est maintenant indispensable. Et je pense que les élections régionales qui viennent doivent être un moment de reconstruction d'un nouveau projet à gauche. Parce que si on laisse le Parti socialiste dans l'état où il est diriger le pays et prétendre à lui seul représenter la gauche, eh bien on va à une catastrophe politique. Donc je pense qu'il faut rassembler toutes ces forces. Et vous croyez que les frondeurs vont vous suivre ? En France et en Europe. Je pense que beaucoup aujourd'hui ont le tort de se désespérer, de baisser les bras, de quitter sur la pointe des pieds le Parti socialiste. Je leur dis travaillez avec nous, rassemblez-vous avec nous. Et il faut le faire en France, il faut le faire en Europe. À notre initiative hier, il y avait toute la gauche européenne, il y avait Syriza, il y avait nos amis espagnols, il y avait nos amis allemands de Die Linke. Nous avons de la force au plan européen et au plan national pour faire cela. Et il faut faire reculer la résignation qui, c'est vrai, a gagné un certain nombre d'esprits. Mais moi, je suis persuadé que les solutions existent, les idées existent et les forces existent pour avancer dans cette direction. Est-ce que l'exemple grec, justement, ne montre pas qu'il n'y a pas de vraie politique alternative ? Mais il montre exactement le contraire. Depuis 5 mois, le gouvernement grec tient ses engagements. Le gouvernement grec est la preuve qu'un gouvernement est capable de rester fidèle à son mandat et qu'une fois qu'il est élu, il ne fait pas le contraire. Le problème, c'est qu'on laisse pour le moment la main à des jusque-boutistes, et notamment le ministre des Finances allemand Schäuble, qui veut faire plier le gouvernement grec et qui se moque de la souveraineté des électeurs grecs. Eh bien, le rôle de la France, et j'interpellerai dans les jours qui viennent François Hollande sur cette question, puisqu'il y a des échéances cruciales en juin, et nous manifesterons à Paris le 20 juin pour cela. Le rôle de la France, c'est d'être, dans les semaines qui viennent, aux côtés du gouvernement grec. Et si nous sommes aux côtés du gouvernement grec, une nouvelle période s'ouvrira pour l'Europe tout entière. Merci. Merci à vous.